Salut les cuistots, c'est Alex, j'espère que tout va bien pour vous et aujourd'hui on va s'intéresser à la nouvelle version de WordPress, WordPress 5.6 qui vient de sortir et donc je vous propose de faire le tour ensemble des nouvelles fonctionnalités et voir ce qui est intéressant ou pas, voir si vous devez mettre à jour tout de suite ou pas, etc. On va voir tout ça en détail, alors sans plus attendre, c'est parti! C'est bon, vous êtes prêts? Alors on passe tout de suite sur mon écran. Allez hop, on y va. Donc là, je viens d'installer WordPress 5.6. Donc là, je suis sur la page de présentation. Donc on va la parcourir vite fait ensemble pour voir ce que ça donne. Et donc ici, on nous dit qu'il y a une plus grande flexibilité de mise en page. Donc en gros, l'éditeur de blocs a été mis à jour. Plus de composition de blocs. On va voir à quoi ça correspond exactement. Téléversement de sous-titrage vidéo directement dans l'éditeur. Bon, ça, c'est pas foufou. 2021, ça c'est intéressant, c'est le nouveau thème par défaut de WordPress. Donc voici un petit peu un aperçu, mais on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles. Extension des mises à jour automatiques, c'est-à-dire que les mises à jour automatiques maintenant vont s'appliquer aux versions majeures de WordPress, donc pour passer de 5.4 à 5.5 à 5.6 à 5.7, etc. Pas juste des petites versions correctives de sécurité. Après il y a des trucs pour les développeurs, on y reviendra rapidement en fin de vidéo. Donc voilà. Peut-être que vous dites, ouais Alex, c'est pas foufou, peut-être même à part le nouveau thème par défaut et les mises à jour automatiques des versions majeures, mais on va voir qu'il y a quand même des choses intéressantes. On reviendra aussi sur tout le boulot qui a été fait, mais qui n'a pas pu être intégré dans cette version, faute de temps pour suffisamment tester et que ce soit vraiment nickel. Avant de nous plonger dans cette nouvelle version de WordPress, je tenais à faire une petite parenthèse, tout ça pour signaler que en fait, l'équipe dirigeante donc, qui a géré le déploiement et le lancement de cette nouvelle version a été uniquement composée de femmes. Donc voilà, il tenait à marquer le coup pour montrer justement que, il y avait des femmes qui pouvaient être un niveau technique avancé pour gérer ce genre de projet. Et donc voilà les filles, n'hésitez pas à vous lancer dans le code, il n'y a aucun problème quoi. Donc allez, on y va. Maintenant, on va voir le nouveau thème par défaut. Donc là, on va se rendre dans Apparence, thème, enfin plutôt apparence personnalisée pour aller directement dans l'outil de personnalisation. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on a un thème assez minimaliste. Donc là j'ai aucun contenu bien entendu, donc on peut pas vraiment trop se rendre compte, mais on va voir ça tout à l'heure quand on passera du côté de l'éditeur. Mais en tout cas je tenais à vous montrer les options. Donc voilà. Apparence assez minimaliste, bon identité du site ça c'est comme d'hab, vous avez le nom, le slogan, l'icône, éventuellement le logo, ça je vais pas le mettre parce que c'est comme dans tous les thèmes, mais là ce qui nous intéresse c'est les couleurs d'arrière-plan, donc là tout n'est pas forcément traduit parce que je tourne pas le jour de la sortie, mais j'imagine que tout sera ok lorsque ça sera le jour J. Il y a 8 couleurs par défaut, plus le noir et le blanc, donc vous voyez, là noir et blanc, donc vous voyez, là je change les différentes couleurs, et là ce qui est intéressant, regardez, c'est que au final la couleur de la police change en fonction de la couleur que je sélectionne. Donc vous n'avez pas à faire de réglage de police, et ce qui est vraiment là génial, c'est que au final, au niveau de l'accessibilité, les contrastes, on est vraiment sur un thème qui est très très abouti. C'est la norme AAA, c'est presque comme les andouillettes 5A, mais là c'est AAA pour l'accessibilité. Et donc on est vraiment très très bon au niveau des normes d'accessibilité. Et même si vous changez de couleur, vous voyez, si je mets un vert comme ça, peut-être que si je le passe assez foncé, boum, la police va devenir blanche automatiquement sur tout le site. Donc là, on croirait le site du PMU, donc on va rester plutôt sur les couleurs pastel qui sont quand même assez à la mode en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont été choisies. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, vous pouvez déterminer votre couleur d'arrière-plan et vous avez aussi un support du dark mode, donc du mode sombre. Donc là, si je clique là-dessus, bon, ça ne me le passe pas en sombre. Mon ordinateur n'est pas configuré pour être en mode sombre. Et d'ailleurs, si le vôtre l'est, le site ne passera pas automatiquement en mode sombre. Vous avez pour ça un petit bouton juste en bas à droite pour faire la bascule si vous le souhaitez, enfin plutôt si vos visiteurs le souhaitent. Donc ça se gère vraiment au niveau des utilisateurs et pas au niveau de la configuration de votre ordinateur ou de votre navigateur. Parce que vous pouvez faire des modifications qui ne seront pas forcément tip-top. Admettons que vous mettiez un fond blanc sur votre site et que vous ayez un logo avec un fond blanc et pas un fond transparent. Si le site passe automatiquement en mode sombre,
eh bien, il y aura toujours le fond blanc, ça sera crado. Donc donnez la possibilité de passer en mode sombre uniquement si vous savez que votre site est tip top et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Notamment peut-être avec les constructeurs de pages où des fois, eh bien, on veut alterner des sections, vous savez, de différentes couleurs. Et moi, ça m'a posé problème sur mon site personnel, alexborto.com. Donc voilà, j'ai retiré le mode sombre parce que je voulais pas trop m'embêter avec ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à part le mode sombre? Donc si ça c'est tout bon, il y a deux menus. Donc un en haut qui est plutôt voilà, simple, assez courant. Un qui est en bas aussi là. Donc vous pouvez les gérer bien entendu avec les menus ici. Et autre chose appréciable, c'est que, admettons que vous voulez mettre vos réseaux sociaux en bas ici, et bien donc vous le mettez là, mais si vous mettez des liens, LinkedIn, Facebook et tout ça, et bien regardez, boum, ça va mettre automatiquement les icônes si vous mettez le bon lien ici. Donc ça c'est le thème qui s'en charge, et c'est plutôt appréciable. Voilà, on a fait le tour des réglages de ce nouveau thème, 2021. Si on a des outils d'extrait, donc là, est-ce qu'on veut afficher juste l'extrait ou le texte entier sur les pages d'archives? Voilà, laissez l'extrait, c'est vraiment la meilleure pratique à faire. Donc voilà, je laisse ça, je me sauve, je vais passer dans l'éditeur pour vous montrer un petit peu les nouveautés. Donc là, je vais aller au niveau de ma page. Voilà, WordPress 5.6 est là. Tac. Donc là, je suis en plein écran. Rappelez-vous, si vous voulez basculer en mode normal, comme ça, vous pouvez le faire. Je vais rester en plein écran. Je trouve ça assez agréable comme ça, et on voit beaucoup mieux. Donc, au niveau des nouveautés, donc pour ce thème, il y a des compositions qui sont ajoutées. Donc les compositions, c'est quoi? C'est tout simplement le nouveau nom des motifs. La traduction a été changée pour que ça soit un petit peu plus intéressant. Si vous voulez des compositions, on peut aussi appeler ça des structures ou des agencements. Donc ça nous permet d'avoir un ensemble de blocs qui est ajouté sur notre page pour obtenir un rendu particulier. Donc là, on en a plusieurs qui sont ajoutés avec ce thème. Donc là, on a un menu déroulant qui a été ajouté pour pouvoir les classer. Donc il y a différentes compositions. On les avait déjà vues dans la vidéo de présentation de WordPress 5.5. Donc là, bien entendu, ça s'adapte avec le style de votre thème. Donc là, hop, les boutons, les colonnes, etc. Donc là, hop, je ne vais pas les ajouter, celles-ci. Mais je vais plutôt ajouter celles qui sont liées à ce thème. Donc par exemple, celle-là, je la trouve assez intéressante là. Donc je clique dessus, ça me l'ajoute. Vous voyez, ça me met des images qui se superposent. Donc en fait, si on regarde un petit peu la structure, c'est tout simplement des colonnes. Voilà, regardez là, et avec l'option overlap. Donc si je mets par défaut, vous voyez, c'est à ça que ça ressemble. Donc voilà, assez sympa, puis ça permet de découvrir un peu des options de l'éditeur qu'on n'aurait pas forcément trouvé, parce qu'il y en a quand même pas mal, assez intéressant au niveau des ajouts de composition. Après, il y a d'autres nouveautés au niveau de l'éditeur, donc l'éditeur de bloc, mais avec le nom de code Gutenberg, vous en avez certainement entendu parler. Donc là, il y a les versions du plugin Gutenberg, donc là où l'équipe de WordPress travaille, et puis hop, dès qu'il y a un certain nombre de choses qui sont OK, et bien boum, on les intègre dans WordPress. Mais en attendant, ils travaillent dans l'extension Gutenberg. Donc là, ils ont intégré les versions de 8.6 à 9.2 de Gutenberg, mais rapidement, les choses qui sont intéressantes qui ont été ajoutées, c'est déjà au niveau des bannières. Regardez, on peut mettre une vidéo, donc là je vais mettre une vidéo de la médiathèque, tac, voilà, donc là je vais la passer en plein écran, voilà, pleine largeur, boum. Allez, spéciale dédicace à Benjamin Code si tu me regardes. Du coup là, maintenant la nouveauté c'est qu'on peut modifier un petit peu le point de focus, enfin de focalisation. Regardez, si je le mets en haut là, si je le bascule, voilà, au niveau de ma bannière, je peux vraiment centrer un petit peu la vidéo comme je le souhaite. Alors l'autre nouveauté au niveau des bannières, c'est l'ajout d'images en tant que motif. Donc vous voyez, je vais ajouter quelque chose, un petit motif ici que j'ai préparé, parce que je prépare bien les vidéos. Voilà, j'ajoute le petit soleil, et vous voyez, c'est une petite image de soleil, si je l'affiche, elle est juste comme ça. Mais là, comme j'ai mis répété au niveau de ma bannière, ici, arrière-plan répété, et ben boum, ça me le met. Là, ça me les tient, là, ça me le met, et je peux même bouger avec le point focal. Alors là, ça pique un peu les yeux, mais je peux ajuster mon motif comme je le souhaite. Et ça, c'est plutôt sympa. Pour revenir aux vidéos, il y a donc une chose qu'on a vue tout à l'heure, c'est que on peut désormais intégrer des sous-titres dans les vidéos. Donc là, il y a encore notre ami Benjamin Code, mais regardez, si je clique ici, pas de texte, boum, je peux balancer ce qu'on appelle des pistes de texte. Donc là, notamment, ça peut être des sous-titres. Donc là, téléverser des fichiers. Normalement, ça va aller sur mon bureau. Hop, alors ça prend les sous-titres au format VVT, ça prend pas les SRT, ça prend que les VVT. Donc là, c'est les STFR et la langue, c'est le FR. Donc c'est des sous-titres, tac. Donc là, on peut pas visualiser directement ici dans l'admin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. On va voir la page dans un nouvel onglet.
Je vais vous mettre un petit peu de son, parce que c'est là que Benjamin annonçait qu'il n'était plus freelance. Si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous avez certainement cliqué en vous disant Benjamin, espèce d'enflure, espèce de traître, Et voilà, les sous-titres. espèce de parjure. Tu es passé du côté de l'ennemi. Qu'est-ce que tu nous fais? Mais non, Benjamin, rassure-toi, tout va bien. Donc voilà, les sous-titres, vous avez vu qu'il y avait, il fallait cliquer ici pour les activer. Ok, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On peut aussi désormais transformer plusieurs blocs en colonnes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Regardez, je vais rajouter ici des images. Tac. Je vais prendre une image dans la médiathèque. Allez, on va prendre notre ami Fernando. Et on va rajouter un autre ami. Comment il s'appelle? Son ami juste à côté, lui s'appelle Colline. Ok. Et donc là, admettons, ok, je veux que Colline, Benjamin et Fernando soient mis dans une colonne. Eh bien, pas de souci, je sélectionne tout. Là, je vais essayer de faire un CTRL A comme ça. Et donc là, si je clique ici, normalement, je bascule ça en colonne et boum, j'ai 3 colonnes. Et ça, c'est plutôt sympathique. L'autre chose aussi qui a été ajoutée, c'est au niveau des icônes de réseaux sociaux. Tac, je vous montre ça rapidement. Donc je vais ajouter, je sais pas, Instagram. Tac, d'ailleurs abonnez-vous à l'Instagram de la marmite hein, si ce n'est pas encore le cas. Donc libellé Instagram ici, mais pour mettre le lien, c'est ici. Donc là, c'est https://instagram.com/wpmarmite. Tac, ok. Mais avant, on n'avait pas d'ouverture de lien dans un nouvel onglet. Et ça, c'est plutôt embêtant parce que quand on met des liens de réseaux sociaux, bah, ça nous envoie sur les réseaux, mais on n'a pas envie de perdre notre site. Donc là, on peut désormais ouvrir ces liens dans un nouvel onglet. Donc admettons que vous mettiez ça quelque part sur votre site, ça peut être assez pratique. L'image du bloc média et texte. Donc là, média et texte, vous savez, c'est pour mettre une petite structure comme ça avec une image ici. Donc là, je vais en prendre une de la médiathèque. Allez, on va prendre, tiens, toi, hop, tu t'appelles Rachel, ok. Avec bonjour, c'est Rachel, tac. Donc on avait média et texte. Et avant, le petit souci qu'on avait, c'était que en version mobile, donc si je passe en version mobile, tac, l'image de Rachel n'était pas systématiquement en haut. Regardez, là, elle est sur la gauche, donc ok, elle est en haut, mais si je veux échanger la structure, là, avant, sur WordPress 5.5, eh bien Rachel était en bas en version mobile. Regardez, tac, et donc désormais, elle est toujours en haut. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est une petite optimisation en termes d'ergonomie, donc ça fait toujours plaisir. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est définir aussi la taille de l'image. Voilà, avant on ne pouvait pas le faire, donc là on a la taille originale, la moyenne, la miniature. À vous de voir ce qui est le plus pertinent. En termes de nouveautés, on a aussi ici, au niveau des petites statistiques, on a désormais un compteur de caractères. Avant on avait juste le compteur de mots, maintenant voilà, on peut aussi compter les caractères. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Sur la marmite, je sais pas si je vais regarder, parce que vu le nombre déjà de mots qu'il y a, alors j'imagine pas le nombre de caractères, ça va faire peur dans les articles. Et puis entre autres aussi, il y a eu des améliorations au niveau de la navigation du clavier, au niveau du glisser-déposer, et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Et ben de l'accessibilité, bien entendu, ça on en a déjà parlé avec le thème aussi. Donc ça voilà, c'est plutôt cool, il y a pas mal d'améliorations au niveau de l'éditeur, mais après bon, je comprends que vous puissiez être noyé avec toutes ces options, et si jamais vous voulez masquer tout ça pour vous concentrer sur vraiment des blocs tout simples, paragraphes, images, etc., etc., installez l'extension de WP Marmite qui s'appelle Safe Block Editor. Elle masque un peu toutes les options comme ça qui sont un peu dérangeantes, et surtout si vous avez des clients, ça évite qu'ils touchent à tout. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, on continue. On va retourner au niveau de l'administration, on va quitter l'éditeur, hop, je me sauve. Et maintenant, on va aller au niveau des mises à jour, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les mises à jour automatiques sont désormais possibles pour les versions majeures de WordPress. Donc là, quand vous allez ici, vous pouvez cliquer sur ce lien pour activer les mises à jour automatiques pour toutes les nouvelles versions de WordPress. Donc voilà, là j'ai une version de test, hein. Je ne suis pas encore à la version finale de WordPress parce que je tourne un petit peu en avance, hein. Là je tourne exactement le 3 décembre, vous savez tout. Et donc voilà, là j'ai activé les mises à jour majeures sur cette version de WordPress. Donc là, d'un côté, comme dirait mon grand-père, c'est bien et c'est pas bien. Parce que d'un côté c'est super parce que ça permet d'être à jour, de bénéficier des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour de sécurité, etc. etc. Très bien. Mais d'un autre côté, si vous avez un site assez sensible, c'est-à-dire que soit il y a beaucoup de trafic, soit il y a peut-être une boutique en ligne ou des extensions voilà, qui peuvent entrer en conflit avec différentes choses, eh bien ça peut poser des problèmes. Peut-être qu'il y aura des problèmes de compatibilité avec tel truc ou tel machin. On ne sait pas ce qui peut se passer, il y a toujours des crasses qui arrivent. Donc voilà, même si
bon, entre nous, les mises à jour du corps de WordPress sont assez sûres. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un truc, donc même si je suis assez mitigé sur la direction à donner, parce que c'est vrai, WordPress ne contrôle pas tout ce qui est installé sur un site. Si vous avez un thème qui était fait sur mesure et qui n'a pas été bien fait, ou des extensions pareil qui ont été bidouillées ou je ne sais quoi, voilà, il peut toujours avoir des trucs qui entrent en conflit, quoi. Donc méfiez-vous de ça. Malgré tout, si vous avez déjà un site, cette option ne sera pas activée par défaut. Ça sera comme sur le site que vous avez vu là, il faudra l'activer en cliquant sur le lien dans tableau de bord mise à jour. Mais si vous installez un nouveau site WordPress, là ça sera actif et si vous ne voulez pas que les mises à jour des versions majeures soient activées, eh bien il vous faudra les désactiver, toujours en passant par tableau de bord mise à jour. Donc ma recommandation, si vous avez un blog ou un site vitrine assez basique, pourquoi pas, mettez ça à jour. Mais si vous avez un site sensible, comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère que vous les désactiviez, ça peut éviter les surprises. Maintenant, j'ai une exclue dont je vais vous faire part. JB Audras, dont je vous ai parlé dans la présentation de WordPress 5.5, donc qui est un Français qui bosse pour le développement du corps de WordPress, eh bien, il m'a fait une petite confidence. Il m'a dit qu'il allait avoir un système de retour en arrière pour les extensions en cas de bug, en fait. En anglais, on appelle ça un système de rollback. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'en avait parlé dans les commentaires de la vidéo de présentation de WordPress 5.5. Donc ça va permettre de revenir en arrière en cas de conflit ou de gros bugs importants. Actuellement, il y a une extension qui s'appelle WP Rollback qui permet de faire ça, mais apparemment, ça va être intégré au cœur de WordPress. Donc voilà, excellente nouvelle. Allez, on retourne dans l'administration de WordPress pour découvrir une nouvelle chose au niveau du profil utilisateur. Et c'est ce que l'on appelle les mots de passe d'application. Alors à quoi ça sert ce truc? Eh bien tout simplement, ça permet de donner accès à notre site, à une application ou à un service en ligne sans donner notre mot de passe administrateur. Donc ça c'est super pratique. Alors vous n'allez pas forcément en avoir beaucoup besoin, mais si par exemple vous utilisez l'application WordPress pour pouvoir, je sais pas, mettre à jour des articles, etc., eh bien vous allez passer par là pour générer un mot de passe d'application, vous le rentrerez dans l'application et boum, l'application pourra gérer WordPress de votre côté. Peut-être que aussi que ManageWP, donc vous savez, pour faire ces mises à jour à distance, pourra le faire également. Donc ça permet de ne pas filer son mot de passe à un service tiers ou à une application. Comme ça, votre mot de passe reste chez vous et vous donnez un mot de passe temporaire que vous pouvez désactiver à volonté si jamais vous le souhaitez. Alors ça c'est vraiment que la première version, il y a des mises à jour qui vont venir pour notamment ajouter des restrictions, notamment en fonction des rôles utilisateurs, en fonction de l'accès aux différents types de contenus, d'options, etc. Donc ça va venir dans le futur, mais voilà, c'est quand même assez intéressant de ne pas filer son mot de passe comme ça à n'importe quel service et on aura donc un meilleur contrôle sur les accès qu'on donne. Ensuite, une autre mise à jour qui a eu lieu, c'est la mise à jour de jQuery. Alors jQuery, pour vous la faire courte, c'est un script JavaScript qui permet d'exécuter différents trucs, notamment au niveau des animations, si vous avez des diaporamas, si vous avez des va-et-vient, etc. Ça utilise certainement jQuery. Le problème, c'est que WordPress embarquait déjà jQuery, comme il embarque pas mal de scripts, mais cette version était un petit peu périmée, elle était assez vieille. Donc il faut bien entendu la mettre à jour, donc c'est ce qui a été fait, mais voilà, il peut y avoir des incompatibilités parce que s'il y a des extensions ou des thèmes qui utilisent l'ancienne version et que voilà, elle était mise à jour, il peut y avoir des petits conflits. Donc si jamais vous repérez des bugs, peut-être des trucs qui s'animent pas comme ça devrait, des formulaires ou je sais pas trop quoi, eh bien il va falloir installer une petite extension le temps que les thèmes et les extensions se mettent à jour avec cette nouvelle version de jQuery. Donc vous trouverez le lien de cette extension en description bien entendu, comme ça vous pouvez corriger ça rapidement et vous ne vous arracherez pas les cheveux. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi la traduction française qui a été mise à jour. Regardez, on retourne à nouveau sur mon profil et ici on voit que il n'y a plus d'utilisateurs. Adieu les utilisateurs, on parle désormais de compte utilisateur, hein, ça revient au même, mais voilà, donc désormais on parle de compte ici, et au niveau des rôles, le genre a été affiché de façon combinée, c'est-à-dire qu'on trouve administrateur, administratrice, etc. pour tous les rôles. Donc là il n'y a que moi qui est dessus, mais ça a été fait pour tous les rôles. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, ça a été fait pour renforcer, vous savez, tout ce qui est inclusivité, etc., pour que personne ne se retrouve floué. Donc voilà, ça a été une décision de l'équipe de traduction pour coller un petit peu aux valeurs du projet WordPress
WordPress au niveau global, donc pour tout ce qui est humanisme, inclusion, etc. Une autre chose qui a été faite aussi pour cette nouvelle version de WordPress, c'est la compatibilité avec PHP 8. Donc vous savez, sur les serveurs, il y a des versions de PHP qui tournent, et donc là aussi, comme WordPress, comme tous les logiciels, c'est mis à jour régulièrement, et donc là WordPress 5.6 est compatible avec PHP 8. Alors n'activez pas forcément PHP 8 sur votre hébergement dès qu'il sera disponible, parce que ok, WordPress est compatible, mais c'est peut-être pas forcément le cas de votre thème et de vos extensions. Donc ce que je vous recommande, c'est d'attendre un petit peu avant de passer à cette 8e mouture. Tout à l'heure, je vous disais aussi qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ont été repoussées, qui n'ont pas été intégrées au cœur de WordPress pour cette version 5.6. Alors, il y avait pas mal d'ambition pour cette nouvelle version, mais au fil du temps, au fil des semaines qui ont passé, il y a un certain nombre de choses qui ont été repoussées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu être assez testées pour que ce soit validé et que ça puisse vraiment rentrer dans le scope de la nouvelle version. Donc, la première chose qui a été repoussée, c'est tout ce qui est full site editing, c'est-à-dire la personnalisation de tout notre site avec l'éditeur de bloc. Donc éditer votre en-tête, éditer votre pied de page, et tout éditer quoi. Votre page blog, les pages d'archives, etc., etc. Donc ça, c'est sûr que c'est un projet super ambitieux parce qu'on se dirige petit à petit vers des notions de constructeur de page, etc. Et donc c'est pas évident de tout intégrer dans WordPress. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps, c'est encore expérimental pour le moment, donc affaire à suivre. Avant de passer à la suite, je tenais à vous rassurer, les thèmes continueront de fonctionner comme d'habitude lorsque cette nouvelle fonctionnalité sera en place. C'est seulement les personnes intéressées pour aller bidouiller tout ça qui pourront le faire, mais si vous ne souhaitez pas le faire, eh bien vous dépendrez de votre thème et ça sera très bien comme ça. L'autre chose qui devait être ajoutée à WordPress 5.6, c'est la refonte de l'écran des widgets. Donc quand vous allez dans Apparence Widget, regardez. Donc là, si j'y vais actuellement, donc Apparence Widget, donc vous avez tout simplement cette interface là, mais il est prévu que ce soit géré pareil avec un éditeur de blocs, donc intégrer l'éditeur de blocs à ce niveau-là. Et ce qui a coincé en tout cas pour les widgets, c'est qu'il faut aussi le mettre du côté de l'outil de personnalisation, parce que quand vous êtes ici, vous pouvez bidouiller vos widgets. Et donc il y a des choses à faire pour que aussi l'éditeur de blocs soit intégré dans l'outil de personnalisation. Et là, c'est assez technique, il y a pas mal de choix en termes d'accessibilité notamment pour que ce soit bien, pour que ce soit potable, que ce soit vraiment utilisable, parce que voilà, c'est un assez gros challenge, et donc voilà, ça prend un peu plus de temps que prévu. Et l'autre chose qui était prévue, mais qui est aussi repoussée, c'est la refonte de l'écran des menus. Pour les mêmes raisons au final, voilà, les menus ici, ils sont gérables là, mais aussi du côté de apparence menu. Donc là, je m'y rends ici. Donc ça sera aussi géré avec des blocs, notamment avec le bloc navigation qui va faire son apparition. Donc voilà, ça demande un peu plus de temps de prévu, ça va venir, peut-être que ça sera pour la 5.7, peut-être plus tard, je sais pas, ça va dépendre vraiment de la quantité de travail et de tests pour que tout soit ok. Mais ça va venir, soyez patients. En conclusion, vous pouvez retenir qu'il y a 3 grosses nouveautés pour la version 5.6 de WordPress. La première, c'est la sortie du thème 2021, notamment avec des compositions, avec un très grand soin qui a été apporté à l'accessibilité. Donc si vous démarrez un nouveau site, un petit blog comme ça, pourquoi pas, n'allez pas vous casser la tête à aller sur ThemeForest. Peut-être que ce nouveau thème par défaut pourra faire l'affaire. Ensuite, deuxième nouveauté, c'est les mises à jour au niveau de l'éditeur. Je vous en ai présenté plusieurs. Et la troisième grosse nouveauté, c'est la mise à jour automatique pour les versions majeures de WordPress. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de votre site, activez ou non ces mises à jour automatiques parce que ça peut vous jouer des tours. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Je tenais juste à vous dire encore une chose, c'est que si jamais vous avez besoin d'aide pour être accompagné dans WordPress, que vous vous lancez ou que vous avez besoin de reprendre de zéro, allez jeter un œil à wpchef.fr qui est un organisme de formation WordPress que j'ai cofondé avec Nicolas Richer et Maxime Bernard Jacquet. Et donc allez jeter un œil au programme, vous voyez, il y a plusieurs formules, c'est éligible au budget de formation, donc si vous avez du CPF, etc., c'est possible. Donc voilà, allez jeter un œil. Et pour vous donner un petit témoignage, j'ai Cynthia de mon équipe qui a suivi la formation, qui connaissait déjà WordPress parce que elle avait déjà un blog, et je vais vous lire son témoignage pour que vous puissiez vous faire une petite idée un petit peu de l'expérience qu'elle en a eu. Donc elle m'a dit, voilà, WP Chef, franchement c'est une excellente formation, j'ai commencé en me disant ouais ça va, je connais déjà WordPress, et en fait j'ai fait plein d'ajustements sur mes sites perso grâce à la formation et j'ai appris des choses que j'aurais aimé connaître avant, donc j'en suis très contente. Donc voilà, si vous connaissez déjà WordPress, sachez que on aborde quand même pas mal de choses
et il y a vraiment beaucoup de chances pour que vous appreniez de nouvelles choses et que vous optimisiez davantage encore vos sites. Ou tout simplement, si vous démarrez, l'objectif est de vous faire partir sur de bonnes bases. Donc voilà, j'en ai terminé, c'était un petit peu l'instant promo de cette vidéo, mais désormais vous connaissez toutes les nouveautés de WordPress 5.6. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir dans les futures versions de WordPress, donc dans la 5.7 qui va venir ensuite. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Là, on est aux alentours des 50 000 abonnés, donc merci beaucoup. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!